soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, le gouvernement fédéral franchit une autre étape pour aborder l'Anfada. Une décolonisation du système gouvernemental à Kahnawake. Et en entrevue, le chirurgien Stanley Volant, nommé au sein de l'Ordre du Canada. Kwe, bonjour. Je m'appelle Shushan Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le gouvernement fédéral a récemment nommé un conseiller spécial pour trouver un ombudsman et créé un organisme pour mettre en œuvre un mécanisme de surveillance concernant les appels à la justice de l'Anfada. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Barbare. Nobody taught me that I was a proud Innu and a proud Québécoise. Voici la scène en juin 2019. Lors de la sortie du rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Dans la foule ce jour-là, il y avait un sentiment de soulagement et d'accomplissement. Mais depuis, plusieurs femmes et filles autochtones ont disparu. Et la colère a monté à savoir combien de temps cela va prendre pour mettre en œuvre les 231 appels à la justice. Ça a traîné de la patte. Mardi dernier, Marc Miller, ministre des Relations couronnes autochtones, a fait l'annonce de la nomination de Jennifer Moore-Rattray comme étant sa représentante spéciale pour la création d'un poste d'ombudsman national. L'objectif ultime, ce serait d'avoir une institution qui auquel le gouvernement fédéral devra rendre des comptes. J'étais contente. J'étais contente parce qu'on parle de tragédie, là, j'essaie de peser mes mots, là, parce que c'est important. Même si cette annonce s'est fait attendre, la sénatrice et ex-commissaire à l'enquête nationale, Michèle Audette, était très contente lorsqu'elle a entendu la nouvelle. Si on n'a pas de mécanisme qui va surveiller ce qui va bien puis ce qui va pas bien, qui va faire légalement un exercice annuel, qui va faire de l'éducation et que ça va normaliser dans une machine politique, ben on peut juste faire plein d'enquêtes à chaque année, là. D'après Miller, cette mesure de transparence fait référence à l'appel à la justice 1.7 et 1.10 du rapport de l'Anfada. Il ajoute que le besoin était criant. J'espère pouvoir travailler avec cette personne de façon très rapprochée pour avoir évidemment un ombudsman en place le plus vite possible sans enlever le travail que devra effectuer Mme Moore-Rattray. Pour Femmes autochtones du Québec, cette annonce était grandement attendue. La présidente, Marjolaine Étienne, souhaite rencontrer la représentante spéciale pour présenter les enjeux des femmes autochtones au niveau du Québec. Je peux vous dire effectivement là, que c'est une belle annonce là, par rapport d'avoir une ressource comme Mme Jennifer d'occuper ce grand poste-là. Les familles ayant participé à l'enquête nationale des femmes et des filles autochtones assassinées et disparues ont demandé l'inscription de ces appels à la justice dans le rapport. Le décompte est en marche, dans l'espoir que ce mécanisme de reddition de comptes voit le jour. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Kahnawake cherche à réconcilier le conseil de bande et la gouvernance traditionnelle de la Maison Longue. Le projet de gouvernance veut informer les membres de la communauté sur leur histoire pour qu'ils puissent participer à la revitalisation de leur nation. Émilien Fournier nous explique comment. You want to get a drink? It's on us. À Kahnawake, on peut prendre son café avec une cuillerée d'histoire. Gerald Tayayage Alfred mène des sessions d'information au Café Totamas pour éduquer sa communauté sur l'histoire de la gouvernance Kanien'kehá:ka. It was a 14-year-old king, and there's like 12 Frenchmen here. And yet they're giving us our land. Un expert reconnu sur le sujet, il est maintenant le gestionnaire du projet de gouvernance de Kahnawake. We have a problem in the community, which is that we don't have a unified way for people to make decisions. We don't have a unified system of selecting leaders. To me, that's a big piece of it. You know? That's where it started. Son intention est d'éduquer les membres de la communauté et d'encourager des discussions informées sur leur gouvernement futur. Plusieurs veulent retourner au système de gouvernance traditionnel de la Maison Longue, qui est un système de clans et prend des décisions par le consensus. Les fonds et services de Kahnawake sont présentement administrés par le Conseil Mohawk de Kahnawake ou MCK.
le système de conseil de bande élus imposé par la loi sur les Indiens. The people who see the long-term vision of colonization and decolonization as rooted in spirituality and cultural revival and so forth, they tend to focus on the longhouse. The people that see helping the people deal with colonization in a practical sense tend to focus on the MCK because they're meeting everyday needs. Trouver un terrain d'entente a été difficile dans le passé. C'est ce que Linda Delormier, la coordonnatrice d'engagement communautaire, cherche à régler. I think it's really hard for people to be vulnerable, given the history that we have. And I think that's the missing ingredient for building trust. That's what brings the people together, one mind, one body, one heart. L'aîné Kevin Deere, un traditionnaliste, est sur le conseil consultatif des nés pour le projet. Il dit qu'un esprit de tolérance est nécessaire pour retourner aux racines Kanien'kehá:ka. We inherited all of this mess, and we can't be coming from this position of us against them. Deere dit que la lutte pour la gouvernance traditionnelle dure depuis des décennies. And there was a community meeting where a majority of the people said, well, let's go back to a traditional government. But what does that actually mean? Does it mean that we're going to all come back to the longhouse, that we're going to have condole chiefs, clan mothers, and everything functioning according to the protocols of the longhouse? Me, personally, I'd like to say, yeah, that's how it will be, but I'm only one person. The community will decide what they think that is. Selon Deere, le modèle de gouvernance courant n'est pas durable. Mais malgré qu'il veut revitaliser la tradition, il soutient sa fille, la grande chef élue de Kahnawake. Gossanahaway Sky Deere dit que MCK fournit le financement pour le projet de gouvernance, mais n'y est pas directement impliqué. I'm very much open to what the community says and how we're going to move towards something if they're not happy with, the system that we have today. But I think a lot of people don't understand the way this system has evolved over time. We don't have the Indian agent. We're not pawns of the federal government. We don't take direction from the federal government. This is real community governance at its core. It was actually one of the causes of the American Revolution, because the British king was actually defending the idea of Indian land. Alfred dit que le consensus est intégré dans tout le monde à Kahnawake et inclut les membres du conseil de bande. But the idea that you can't just have 50% plus one, and that you can't just, have an administrative tribunal that makes a decision and moves forward, that there needs to be work that goes into hearing all voices, considering all voices, and then taking the best option that most of the people support while still respecting those that have a divergent opinion. That's the way Kahnawake is run. Delormier espère que le projet va ultimement unifier Kahnawake. We're all coming from a place of trauma from colonization, hundreds and hundreds of years of all of the effects of colonization. And so there's a place where there's a need to heal. La prochaine phase du projet inclut des consultations et débats communautaires, avec l'espoir de formuler un nouveau cadre de gouvernance en 2024. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Kahnawake. Après la pause, une artiste Mohawk hors du commun, reconnue comme la deuxième artiste burlesque la plus influente au monde. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. L'artiste burlesque de Kahnawake, Loulou la duchesse de Rière, a été élue la deuxième artiste burlesque la plus influente au monde. Depuis plus d'une décennie, elle est un pilier sur la scène burlesque à Montréal. Elle agit maintenant à titre de mentor pour les futurs artistes. Voici un reportage d'Emilia Fournier. On appelle souvent le burlesque à l'art de se déshabiller lentement. Mais c'est beaucoup plus que cela, selon Loulou, la duchesse de Rière, danseuse burlesque de Kahnawake. It can be really easy to say, well, this is very demeaning, or it's sexualizing yourself, or I think burlesque is very empowering. It's always been a really awesome means of expression for myself and for other people.
And yeah, I think it's the complete opposite. She is the stripping sensation from the Mohawk Nation. Lulu, ou Lauren Giles, a été nommée deuxième figure de burlesque la plus influente au monde en 2022, selon le 21st Century Burlesque magazine. To be voted by my community members as an influential figure is also very, very surreal and really cool. So I feel like I don't know, it's a very fruitful, amazing year, like a reaffirming year as an artist, and it just made me feel like I've been doing the right thing and that I've been on this right track. En juin 2022, elle a participé au plus grand concours burlesque au monde, le Burlesque Hall of Fame Weekender à Las Vegas. Sa prestation lui a permis de gagner, même si elle n'était pas conventionnelle. It is really a piece that is centered around this idea of like decolonizing sexuality and like reclaiming my body as like an Indigenous woman. It's a lot of the dance is like very violent, or has like violent kind of imagery. It's very like sexual, it's like really political, and I was really surprised when they're like, we want this to compete. You do not want to have to repair any of the beadwork on it. It took hundreds of hours. And when I won, I was just like, I can't believe that like it's the whole world like recognizing this piece as like the best in the week. And I was like, it meant a lot to me. And then to have conversations that week with other Indigenous performers that were there during the week and to see how much that piece resonated with them adds a whole nother level to it. L'an dernier, le Burlesque Hall of Fame Weekender a présenté pour la première fois une reconnaissance des territoires à laquelle Giles a contribué. Elle et les autres artistes autochtones ont lancé un appel pour des dons pour différents organismes communautaires. It's not just about saying like this is the territory that we're on. It's about like maybe reaching out to institutions or organizations that are in our territories and seeing how we can make like legitimate connections with the Indigenous people that still occupy the land and give back. Giles raconte que le burlesque est bien loin de son passé insensible aux races. Resurgence of burlesque in the like late 90s, early 2000s, it was definitely like chasing that 1950s, 1960s retro aesthetic. And unfortunately, you'd have things like tiki shows and geisha acts and like Pocahontas princess type acts. Giles produira l'édition 2023 du concours Burlesque Hall of Fame Weekender et ne fera plus partie de la compétition. Elle souhaite se concentrer sur le mentorat et la production. Kind of like entering my auntie stage in the community, and it was just fun because I'm so young. You know, I'm too young, much too young to be a mother. Mais elle ne cessera pas de performer de sitôt. Emilia Fournier, Nouvelle Nationale, Montréal. Un petit groupe de passionnés d'oiseaux aide leurs petits amis à plumes. Annette Francis a rencontré de jeunes ornithologues en herbe lors d'un atelier de Kingston Indigenous Language Nest. Cet atelier vise à apprendre à nourrir les oiseaux en hiver. C'est aussi l'occasion d'intégrer l'apprentissage de la langue Anishinaabe. So when you're learning that language in the environment, you get to really feel the language and kind of like see that impact, and you get to observe all the ways that our ancestors kind of, you know, the way that they describe things, which is really nice. Mandy Wilson est la coordinatrice des relations. Elle offre des programmes pour les jeunes chaque semaine. Elle espère que son amour des oiseaux inspirera d'autres personnes à les nourrir. Il est possible de choisir parmi une combinaison d'aliments sains. Et selon Mandy Wilson, il y a quelque chose pour tout, petit et grand. The squash is really, really good for the deer. Birds will love the popcorn, eat the popcorn. Birds also will eat some apples. It gives them some extra sugar as well. And then we also try to include things that are full of starch because birds and animals need a lot of starch throughout the winter. So that's why we've got the pasta here, and then we've got nuts, of course, as a source of protein. Kind of like mix things all together. Ethan Narvey a créé une guirlande à suspendre aux arbres. I added popcorn, apples, and both different squashes that they had, and blueberries. Ensuite, il apporte leur création prête à manger à l'extérieur pour en tester le goût. C'est la première fois que Tristram Pilon a l'occasion de mélanger de la nourriture pour les oiseaux. Oh, I liked it, yeah. What'd you like about it?
I don't know, I just like helping out. Mission accomplie. Un reportage de Annette Francis, Nouvelle nationale d'APTN, Kingston, Ontario. Au retour, un Innu de Pessamit nommé au sein de l'Ordre du Canada. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La liste des 99 nominations au sein de l'Ordre du Canada a été publiée pour terminer l'année 2022. Ces personnalités ont apporté une contribution extraordinaire à la nation et provenant de toutes les sphères composant la population canadienne. Parmi elles, un Innu de Pessamit reçoit cette distinction, le chirurgien Stanley Volant. Le voici. Kwe Kamachawesh Stanley Volant, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Kwe Shushan. Je vais commencer par expliquer Kamachawesh en Innu veut dire chirurgien. Oui. Alors, première question, je vais mettre en contexte. Vous avez été nominé au sein de l'Ordre du Canada à la fin décembre. La nouvelle est sortie. Comment avez-vous reçu cette nouvelle? Je l'ai reçu avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fierté, très content de la recevoir. En fait, j'ai été appelé quelques semaines, peut-être un mois et demi avant, si j'acceptais l'Ordre du Canada. J'ai dit oui. Je pense que pour ma communauté, c'est une grande fierté pour Pessamit, une grande fierté pour la nation Innu. Je voudrais revenir dans le passé. Vous avez voulu vous enlever la vie. Dans les conférences ou dans les livres que vous avez publiés. Ça, c'est une bande dessinée que j'avais lue. Puis, dans la bande dessinée, vous racontiez la fois où vous avez voulu vous enlever la vie. Qu'est-ce que vous diriez à cet homme-là, maintenant? J'ai pas besoin de m'en lui parler parce qu'il l'a pas fait. Puis, mais quelle perte inutile s'arrêter de tirer la gâchette. Puis dans les moments les plus difficiles, même dans la nuit la plus longue, la plus froide, la plus noire, il faut jamais oublier que le soleil finit toujours par se lever. Et nos ancêtres l'ont déjà vécu. Tu sais, mon grand-père tirant son traîneau au mois de mars quand il fait froid, quand il a faim, il a continué à traîner son traîneau parce qu'il savait que le soleil allait se lever. Donc, dans la vie, quand on passe des mauvais moments comme ça, c'est un peu comme une noirceur. Il faut jamais oublier que le soleil finit par se lever. Et il n'y a pas de personne, je connais pas personne qui n'a pas tombé, qui n'a pas mis son genou par terre. Donc, c'est normal de tomber. C'est normal d'avoir des doutes. C'est normal de se faire mal, de faire des détours. Mais c'est encore plus grand de se relever. Et je pense que j'ai su me relever. Et cette distinction-là, pour moi, me permet encore me motive à continuer encore pour faire des choses pour mon peuple. Je suis encore chirurgien, je travaille tous les jours, je sauve des vies, j'opère pour le cancer, je sauve des vies en urgence. Mais éventuellement, pendant quelques années, quand je prends ma retraite de la chirurgie, je vais m'investir pour ce qui m'importe le plus, pour les gens de ma nation, pour Inuit, pour les jeunes Wasset, pour reprendre ce que j'ai fait, parce que c'est la plus grande fierté que j'ai, c'est d'avoir des jeunes autochtones qui me disent « Cette année, j'ai réussi, tu m'as motivé, tu m'as donné espoir. » C'est aussi important que les vies que je sauve à l'hôpital quand j'enlève un cancer, quand je sauve quelqu'un d'une hémorragie, d'une péritonite, de pouvoir voir ça. Et ces jeunes-là vont peut-être un jour faire la même chose avec d'autres jeunes. Ils vont dire « C'est Stanley Volant qui m'a aidé. » Puis, je vais vivre un peu dans leur mémoire. Fait que pour moi, c'est cette médaille-là me permet d'avoir l'énergie pour me réinvestir et continuer. Vous êtes quand même connu sur la place publique, là. C'est pas la première entrevue que vous faites. Puis, j'aurais une question à vous poser concernant, vous êtes Innu. Puis, est-ce que vous avez déjà eu des propos racistes dans votre métier, vous? Oui, j'ai déjà été, on m'a déjà insulté. On m'a déjà appelé Kawish. On m'a déjà appelé sauvage.
À l'été 90, particulièrement durant la crise d'Oka, moi j'étais à Montréal, à l'hôtel Notre-Dame, où je travaille maintenant aujourd'hui, à l'hôtel du Montréal, puis on m'insultait quasiment tous les jours. On me disait, vous, les sauvages, vous êtes des bons à rien, vous êtes juste des fouteurs de troubles, juste bons faire des barrages, puis profiter, pas payer de taxes, pas payer d'impôts. J'ai failli m'en aller, j'ai failli quitter, parce que je dis, je peux pas vivre dans un pays qui est raciste comme ça. Mais je suis resté, je dis, j'ai un rôle d'éducateur. Essayer de, pas de convaincre, d'éduquer et de faire connaître les Premières Nations auprès de ces gens-là. Parce que souvent, le racisme, c'est parce qu'on se connaît pas. C'est parce qu'on n'est pas ouvert à l'autre. Donc, je pense que j'ai brisé des portes. J'ai permis à des gens qui avaient peut-être une méconnaissance des Premières Nations à devenir aujourd'hui nos alliés et qui nous aident dans le chemin qu'on a pris des Premières Nations. On est loin encore d'avoir accompli ce qu'on devrait être accompli. Pour moi, la journée qu'on n'aura plus besoin de vraiment surpasser, c'est quand on sera des égaux au restant des Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises. Mais on n'est pas encore des égaux. Malheureusement, il y a encore beaucoup de racisme. Le racisme systémique, il existe. Puis il faut que nos décideurs politiques l'acceptent pour qu'ils puissent travailler à l'éliminer. Et je pense que notre travail dure encore plusieurs années, voire des générations. Peut-être que mes petits-enfants vont peut-être voir ce Canada-là, ce Québec-là, où tous les gens, peu importe leur origine, ont des chances égales de réussir. Avant de conclure l'entrevue, est-ce que vous auriez autres commentaires supplémentaires à ajouter? Bien, je dirais, je pense que cette médaille-là, que je vais porter fièrement, je pense que les jeunes qui vont me regarder pourront se dire, moi aussi, je pourrais la porter, cette médaille-là. Si je suis fier de moi, je suis fier de mes origines et je me donne la peine de travailler, marcher fort sur le Mishkeno, sur le chemin de nos vies, puis de ne pas se décourager. Et ça va. Et moi, ma vie a été en plein d'embûches. J'ai tombé, j'ai eu une dépression, mais j'ai su me relever. Donc, tout le monde, vous êtes capable de réussir et de faire mieux que moi encore. Puis, je vais pouvoir regarder ces jeunes-là un jour en disant, peut-être que j'étais un peu l'inspiration où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui et de pouvoir dire, nous, les Premières Nations, les premiers peuples du Canada, on est des égaux et on collabore pour faire de ce pays un grand pays où tout le monde a sa place. Puis, je vais souhaiter aussi une bonne année à tous les auditeurs et à tous les gens de ma famille et aux gens de ma communauté, de Pessamit et de toutes les communautés Innu. J'ai pas eu le temps de vous appeler. J'étais trop occupé, mais mon cœur est à Pessamit. Mon cœur sera toujours à la nation Innu. Innu un jour, Innu toujours. Fait que, Yamé, puis ça ne serait maintenant, Kadi, Ntadoyek, Kadi, Wiziyek. Nish pashne ka modeyan abun bato kunyu de teyan shehagata daget wenzin ka wizi huyan kasno nu ganhat ma kasno pe saminot ma kasno inno. Tsunushkamadan kamachawes tanibara. Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin Nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamé.